Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui me voilà en route vers Lombini, la ville de naissance de Bouddha, pour assister demain au Weishak pour la pleine lune, qui correspond dans la tradition au jour de la naissance, au jour de l'éveil et au jour de la mort de Bouddha. Donc en fait ce sont des symboles, hein, évidemment. Je vais essayer de vous montrer un tout petit peu où je suis. Peut-être que vous voyez là, les montagnes. En attendant le repas, on traverse ces montagnes en bus. Une expérience assez mouvementée, mais c'est un état de méditation. Tout le voyage a été plutôt un voyage dit spirituel, bien que j'ai vécu beaucoup de travaux intimes. J'en ai partagé avec vous une partie, pas tout. On m'a demandé de garder une certaine contenance pour certaines initiations intimes, je vous en parlerai plus tard. Toujours est-il que là, c'est le point culminant le plus important du voyage et c'est la raison pour laquelle mes guides m'ont dit de venir. C'est le Weishak. Et dans ce moment, l'énergie du Bouddha descend, on me dit, sur Terre pour transmettre l'enseignement immédiat. Donc la préparation, elle se fait évidemment dans le cœur. Hein. Je fais un énorme travail énergétique dans le cœur. Il s'agit d'être réceptif et de se donner à la lumière, comme toujours. Hein. Vous connaissez maintenant. Hein. Alors, l'œuvrance se fait. Depuis quelques jours, je suis intimement en train de travailler dessus. Il y a cette nuit, j'ai été visité plusieurs fois par le Bouddha dans mes rêves et par le Christ aussi. Je vous ai fait part aussi de canalisation du Bouddha, du Christ. Et Maitreya, c'est le Bouddha Christ. Donc, Maitreya, c'est l'énergie que je vais rencontrer demain. Quand j'ai reçu l'appel des maîtres, ils m'ont demandé d'intégrer l'énergie de Maitreya dans ma fonction de Aion. Et cette nuit, j'ai reçu une nouvelle information que je ne connaissais pas, figurez-vous, et que j'ai découvert ce matin. C'est le Adi Bouddha, le Bouddha originel, dit-on. Mais ce que j'ai compris et ce que j'ai découvert, je vous montre un tout petit peu ça, c'est que je suis donc porteur du Adi Bouddha et de l'énergie de Maitreya. Alors, Maitreya, donc je vous l'ai dit, c'est le Bouddha, l'énergie du Bouddha qui est mélangée à celle du Christ, si vous voulez, pour simplifier. C'est pour ça que je parle tout le temps du diamant or. Le diamant, c'est la voix du Bouddha, et l'or solaire, c'est la voix du Christ. Et ça combine en fait l'éveil spirituel, la conscience de l'être et toute la voix du Bouddha, avec le rayonnement, la pureté, l'unité divine et l'amour du Christ. Et donc, vous comprenez la différence entre Jésus et le Christ, l'adombrement christique qui est l'onction, si vous voulez, la conscience christique dont Jésus a été le vecteur, mais qui est une conscience qui est cosmique en vérité, une sorte d'alignement de la conscience dans sa pureté absolue, et bien que ce soit bien plus profond. Et donc j'ai découvert aujourd'hui, grâce à la venue du Bouddha qui m'a transmis des enseignements dans mes rêves, l'Adi Bouddha, c'est-à-dire la conscience bouddhique, la conscience du Bouddha au-delà de la forme, comme l'est le Christ au-delà de Jésus. Et c'est exactement cette teneur, cette énergie, que je viens réactiver ou me souvenir lors de cette initiation. Tout le voyage a été basé autour de ça. Alors j'ai pu observer, on a pu voir ensemble la religion extérieure, les pratiques, les rituels, tout ça, qui sont des mécaniques, mais qui mènent pas plus loin que être rassuré. Hein, le rôle, je m'enfonce dans une forêt un peu au feeling, hein, vous voyez. Mais donc ici, on a vraiment c'est vraiment très important là ce que je vous transmets, parce que on m'a dit de garder ces informations jusqu'à il y a peu. Donc je suis allé dans la grande pyramide pour l'activation par les maîtres de Sirius des codes du Aion,
ce que je suis, hein, vraiment dans le rôle, hein, ma fonction, mon dharma, si jamais je parle d'ici. Et ici, c'est pour réactiver le Adi Bouddha et Maitreya en moi. Donc j'ai fait que des rêves considérables avec le Bouddha qui me montre et qui me permet de comprendre les subtilités de son enseignement, que j'ai bien compris que ici c'est pas compris, hein. Il doit y avoir une caste de maîtres à part quelques maîtres que j'ai pu rencontrer, qui sont en chemin mais qui sont encore attachés au fait d'être bouddhistes. Je vous avais déjà parlé de ça. Là maintenant, dans mon rôle de Aion planétaire, j'avais intégré les structures vibratoires énergétiques et surtout la conscience pure du Adi Bouddha et de Maitreya, bouclant la boucle du Bouddha, hein, le Bouddha originel et le Bouddha du futur si vous voulez. Donc je suis préparé, hein, on m'a fait lire des livres ici, parce que bien sûr j'ai un travail préparatoire considérable à chaque fois, hein, immense quoi. Donc j'ai relu Ramakrishna et autres, Ramana Maharshi. Comme je suis dans ces terres, je commence à comprendre le pali, que je commence à comprendre le sanskrit, je commence à saisir des choses, les concepts, mais dans leur essence pure. Et donc ici aussi, on me demande à la fois de saisir, de sentir l'énergie du Bouddha cosmique, mais également, et c'est très intéressant, de vivre intérieurement l'intégration de l'union du Bouddha-Christ, du Bouddha et du Christ, du Bouddha cosmique et du Christ cosmique. C'est pour ça que je suis ici, pour que je puisse ensuite aider plus puissamment les individus à revenir à leur source originelle, à revenir à leur Bouddha, à leur Christ intérieur. C'est donc la raison de mon voyage. Donc c'est demain, hein, la pleine lune du Weshak, Wesak, comme on dit habituellement, mais je crois que c'est bien Weshak. Donc je me prépare, et ben, c'est très fort vibratoirement au niveau du cœur principalement, mais au niveau de toutes les structures aussi, énergétiques, physiques. Je sens qu'il y a une montée énorme vibratoire. Voilà, je vous en dirai plus à partir de demain, hein. Je vais me laisser encore porter. On arrive à Lombini tout à l'heure, ça va être certainement plutôt du calme. Pour moi en tout cas, je vais aller méditer, écrire, continuer à canaliser pour vous, ceux qui veulent se présenter. Continuer à écrire les dialogues maître-élève qui sont à mon avis très très parlants, hein. J'ai l'impression que ça vous aide énormément. Et voilà pour ce message. Voilà, je vous ai fait un petit peu part ici des montagnes népalayennes quoi. Il y a l'Himalaya, les Annapurna qui sont derrière, mais bon on les voit pas là. Les sommets enneigés monumentaux, immensissimes, qui rendent humble même le plus égotique des humains. Voilà, ben je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée en fonction de quand vous écoutez. Et je vous remercie de m'accompagner au Népal avec votre présence pour cette initiation fondamentale, hein. Ici c'est une voie de non-retour, c'est à peu près la même chose que quand je suis allé dans la Grande Pyramide, quoi. Il y a un avant, un après, il y a une version avant et il y a une version après, quoi. Et si c'est pour compléter les engrammes de ma fonction de Aion planétaire. Ainsi, je vous embrasse bien fort et vous souhaite tout le bon pour votre chemin. Bénédiction à vous.